Aujourd'hui, on discute des bracelets Magic Band et des cartes d'hôtel. Plusieurs d'entre vous se questionnent si ça vaut la peine de payer un extra pour un Magic Band. Avec notre discussion d'aujourd'hui, vous allez être capable de faire un choix éclairé sur la meilleure option pour vous. Alors, voici officiellement la question du jour. Préfères-tu les bracelets Magic Band ou les cartes en plastique? Bonjour, mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller spécialisé et propriétaire de l'agence Voyage Enchanté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à utiliser nos services afin de réserver votre voyage et obtenir notre aide pour planifier votre séjour dans une destination Disney, Disney Cruise Line ou Universal. Tous les détails pour nous contacter se trouvent dans la description sous la vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'il y a différentes options et pour tous les budgets. La carte en plastique, qu'on appelle aussi la carte Key to the World, elle vous est remise gratuitement lorsque vous logez dans un hébergement Disney ou lorsque vous la demandez à la billetterie d'un des parcs. Avec cette carte-là, vous allez pouvoir débarrer votre porte de chambre à votre hôtel Disney, entrer dans les parcs si des billets d'entrée valides sont reliés à votre compte My Disney Experience, relier vos photos avec le service Disney PhotoPass à votre compte My Disney Experience, utilisez vos crédits de plan repas si vous en avez un et utilisez les entrées Lightning Lane et Boarding Group aux attractions. La carte va finalement vous permettre d'effectuer le paiement de vos achats dans les boutiques participantes. Cette option-là, évidemment, est disponible seulement pour les gens qui séjournent dans un hébergement Disney. Le bracelet Magic Band, il a exactement les mêmes fonctions que la carte en plastique, mais en plus, il relie automatiquement les photos d'attraction à votre compte. Donc, on parle ici des photos surprises qui se prennent automatiquement dans certaines attractions. Sans Magic Band, c'est possible de scanner la carte en plastique sur un lecteur à la sortie de l'attraction, mais il faut faire attention parce que ce ne sont pas toutes les attractions qui ont ces lecteurs-là. Donc, il faut parfois faire appel au département du service à la clientèle pour avoir les photos d'attractions qu'on n'aurait pas eues. L'avantage principal du Magic Band, c'est vraiment pour les personnes qui prévoient utiliser le Disney Genie Plus ou le plan repas ou encore on fait l'achat d'un forfait photo Memory Maker. Le bracelet va vous simplifier vraiment la tâche pour le scan finalement, que ce soit à l'attraction, au restaurant ou avec les photographes. Donc, vous n'aurez pas besoin de toujours chercher une carte qui est dans le fond de vos poches ou dans une cocarde que vous portez autour du cou puis que vous risquez de perdre. C'est beaucoup plus convivial avec le bracelet Magic Band. Si vous résidez dans un hébergement Disney, vous allez avoir droit de précommander vos bracelets Magic Band et d'obtenir un rabais. Mais faites attention parce que la commande qui est faite à l'avance, elle ne peut pas être modifiée ni annulée. Les bracelets achetés en précommande, ils vont vous être remis à la réception de votre hôtel parce que Disney ne livre pas en dehors des États-Unis. Une question que vous avez probablement en tête, c'est combien ça coûte un Magic Band? Puis ça, ça varie selon le modèle, le design, si vous l'achetez en précommande ou si vous l'achetez une fois rendu sur place. Au moment d'enregistrer la capsule, les prix variaient entre 10 et 35 pour la majorité des modèles. Pour le Walt Disney World, on a deux modèles de bracelets Magic Band. Il y a le Magic Band 2.0 qui est très simple d'utilisation. On a juste à scanner finalement lorsque c'est requis. Je vous montre un exemple d'un de mes bracelets. Il y a aussi le Magic Band Plus qui est beaucoup plus interactif, mais qui demande d'être rechargé à chaque soir et ça peut demander des mises à jour même avec l'application My Disney Experience. Je vous montre un de mes Magic Band Plus. C'est quoi le modèle que je préfère? En fait, c'est selon votre budget puis vos intérêts. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'utiliser un Magic Band plutôt qu'une carte. Mais encore là, rien est obligatoire. Pour les Magic Band Plus, ils sont plus chers et ils n'offrent pas d'avantages marqués à mon point de vue, sauf la recharge si vous prévoyez retourner au Walt Disney World régulièrement. Pour le moment, le modèle de base 2.0, c'est celui que je préfère.
Il y a toujours des personnes qui sont déjà allées à Disney puis qui me demandent est-ce qu'on peut réutiliser nos anciens bracelets Magic Band? Et puis, ben ça, c'est possible, en fait. Par contre, il faut s'assurer que vos bracelets sont encore actifs dans votre compte My Disney Experience et aussi que la batterie est encore bonne. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier l'état de la pile ailleurs que quand on est à destination. J'espère que les informations que je vous ai partagées au sujet de ces deux options que sont la carte plastique et le Magic Band vous aideront à évaluer vos besoins et décider ce qui est le mieux pour vous. J'aime personnellement beaucoup le Magic Band comme vous avez pu le constater. N'hésitez surtout pas à discuter de tout ça avec votre conseiller voyage spécialisé en destination Disney de Voyage Enchanté lors de la réservation de votre prochain séjour. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner notre capsule. Si elle a été utile pour vous, je vous invite à laisser une mention j'aime et à vous abonner à la chaîne afin de nous témoigner votre soutien. Salut tout le monde!